Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à un petit effet graphique que je trouve assez intéressant qui permet tout simplement de venir créer un fond flou sur une photo en venant détourer très rapidement le premier plan. Vous allez voir, je vais vous expliquer les différentes techniques, les différents outils et comment faire ça plutôt rapidement. Ça permet de donner de la profondeur, du contraste et d'améliorer une photo. Si jamais vous avez des questions, je reste disponible dans la section commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, mettre un pouce bleu, tout ce que vous voulez. Ça permet à la chaîne de continuer à gagner en visibilité. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit tuto un peu rapide aujourd'hui sur comment venir donner un effet de flou, de profondeur et comment supprimer un élément de premier plan rapidement. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, il y a les nouveaux outils d'IA qui vont pouvoir vous aider assez rapidement. Je vais commencer déjà ici par faire un CTRL J qui va me permettre de dupliquer mon calque et plus particulièrement mon arrière-plan. Je vais ensuite venir prendre mon outil de sélection rapide et ici je vais venir me mettre en mode Cloud. Résultat détaillé pour avoir une meilleure sélection et je vais cliquer sur sélectionner un sujet. Automatiquement vous voyez que votre petit âne ici a été sélectionné mais que d'autres choses aussi. Je vais alors appuyer sur Alt et je vais dire mais non, tout ce qui se trouve ici je n'en veux pas, je ne veux que l'âne. Je vais mettre un masque de fusion, ce qui va me permettre de l'avoir sur un calque tout seul à part. On va ensuite venir ici et faire un clic droit. Alors même avant de faire un clic droit on va venir déjà le modifier, ça m'apprendra. Et pour ne pas dénaturer l'arrière-plan, parce que je reste partisan du fait qu'il ne faut pas le modifier, je vais faire encore une fois un CTRL J. Cet arrière-plan, je le laisserai ici, on pourra revenir dessus si on a besoin. Sur cet arrière-plan, je vais prendre le nouvel outil, qui est l'outil correcteur. Ici, vous avez avec cet outil correcteur, ou plutôt ici l'outil supprimer, qui a été déplacé, normalement qui était avec le correcteur, mais qui s'est retrouvé en bas chez moi, va vous permettre de pouvoir venir ici, en venant décocher, déposer après chaque trait, de venir ici faire une sélection rapide de votre animal. Alors bien sûr, j'ai mal décoché, donc on va recommencer. Donc il vous permet ici, en venant décocher et peindre, de pouvoir venir faire une sélection globale de ce que vous voulez supprimer. En l'occurrence ici, votre animal. Si vous appuyez sur Alt, vous pouvez venir faire quelque chose d'un petit peu plus précis. Et donc là, une fois que vous avez montré ce que vous voulez supprimer, vous cliquez sur Valider et le logiciel va automatiquement regarder ce qui se passe autour et vous proposer de supprimer l'élément. Ça remplace un petit peu le contenu pris en compte qui existait avant et c'est beaucoup plus performant. En même temps, à côté, j'ai toujours ici mon âne sur un calque à part. Je peux venir faire un clic droit, voilà, et je peux venir ici le convertir en objet dynamique. Alors bien sûr, si vous revenez ici, vous avez toujours l'autre. Si vous double-cliquez, vous retrouvez votre photo qui s'ouvre dans un PSB. De cette façon, vous pouvez avoir pas mal de possibilités. Pourquoi mettre un objet dynamique? Tout simplement parce que maintenant, si je fais filtre, galerie d'effets de flou, et que je viens mettre flou de profondeur de champ, je peux venir me mettre en fond. Je vais placer ici un petit point. Vous le placez où vous voulez. Et vous allez pouvoir venir augmenter l'effet de flou. Si vous en mettez un deuxième devant, vous pouvez demander à ce que justement le premier plan ne le soit pas, et ainsi venir adapter, comme vous le souhaitez, les différents plans de votre photo, pour créer de la profondeur. Et ça, c'est plutôt cool. On clique sur OK, et on attend quelques instants. Et là, vous remarquerez que vous avez la galerie d'effets de flou qui est disponible, vous avez la possibilité de pouvoir venir la rendre visible ou non, et si vous le souhaitez, vous avez même ici un masque de fusion. Vous venez prendre un pinceau, on va prendre un pinceau classique, en flou. On vient mettre du noir ici au premier plan. Et si maintenant vous venez peindre, donc là on vient se mettre sur le masque en question, et que je peins, je peux supprimer l'effet. Et à l'inverse, en venant peindre en blanc, je vais venir ici remettre l'opacité à 100%, je viens refaire mon effet. Et ainsi, vous avez votre élément qui se met en place. Donc vous voyez que c'est assez rapide, assez simple à mettre en place et ça permet d'avoir un effet graphique plutôt sympa. Voilà pour ce petit tutoriel. S'il vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, de liker, de partager. Ça permet à la chaîne de continuer à se développer, sachant qu'on est bientôt 30 000. J'aurais jamais pensé atteindre ce nombre un jour, c'est un peu grâce à vous, donc merci pour tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels sur Photoshop. Et je vous souhaite une bonne journée.